Salut les cocos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour. Où rien ne va, comme d'habitude, rien ne va. C'est la merde. C'est bien, on est content. Ah, tu es content? On est content. Alors, on va vous parler de deux trucs distincts. Notre immatriculation qui est... Il n'y a pas d'immatriculation sur le véhicule, donc elle n'existe pas. Et on a failli arracher le toit de la capucine. Voilà, c'est les deux sujets de cette vidéo. La com a failli être décapotable. Ouais. Ça t'aurait plu, toi? Quoi, décapotable? En plus, il y a un fossé juste à côté. Oh là là. Donc si je recule, je vais tomber dans le fossé au calme. Non, ça passera pas. Oui, mais je saurais pas faire demi-tour en fait. Bah oui, mais ça passe pas. Oui, mais j'ai compris, arrête de le dire, mais... Putain de ta mère, merde. Alors, on a eu plein de problèmes, évidemment. Suite à notre dernière vidéo, on s'est rendu compte que notre immatriculation temporaire était périmée. Donc, en fait, pour revenir un petit peu en arrière sans expliquer pendant 20 ans ce qui s'est passé, notre camping-car ne passait plus au contrôle technique en Belgique. À la base, on était immatriculé en Belgique. On passait plus parce que apparemment l'essieu arrière avait été modifié, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'on était en surpoids, donc il était écrasé. Bref. Au contrôle technique, ils ont rien voulu entendre, donc on s'est dit on va le faire immatriculer en France, ce sera plus simple. Sauf que ça fait au moins 6 mois qu'on essaye de faire des démarches pour se faire immatriculer en France et que c'est toujours pas fait. Bon, on avait été en août, tout était bon, on avait donné tous les papiers qu'il fallait, etc. On est passé au contrôle technique en France. Ouais, c'était nickel et tout. Et elle nous avait dit, d'ici quelques mois, vous allez recevoir la vraie l'immatriculation la bonne, quoi, la vraie. Et en octobre, il nous avait envoyé un message, le garage chez qui on avait fait ça, et il nous avait dit que, en gros, c'était quoi qu'ils ont dit que... qu'il nous fallait un certificat de conformité européen. Mais alors que la secrétaire, elle avait dit que le belge, ça suffisait, donc voilà. J'ai demandé plusieurs fois quand on a été pour le faire, j'ai dit, vous êtes sûr qu'avec un certificat belge, ça ira? Elle m'a dit, oui, ça va passer. J'ai payé 300-400 €. Déjà, premier problème. J'ai demandé la facture, au moins 4 ou 5 fois. On me l'a jamais donnée. On sait même pas ce qu'on a payé, en vrai. Donc, en fait, j'ai payé 300-400 €. Je sais pas c'est quoi exactement. C'est pas juste les plaques provisoires. Parce que oui, en gros, on m'a dit c'est les plaques provisoires. Frère, ça ne coûte pas 400 € des plaques provisoires, genre... Mais à mon avis, on a payé les démarches qu'ils font en ligne, eux, alors qu'on aurait pu les faire nous, en fait. Oui, je vous ai téléphoné ce matin par rapport à mon camping-car. Ok, alors j'ai eu Cindy, elle m'a dit qu'apparemment il manquait le certificat de conformité. Oui, mais ça, je le sais, mais pourquoi elle me l'a pas dit directement? J'aurais pu faire la demande. Allô? Allô? Ouais, pardon, j'étais en train de rouler sur le plat, désolé. Pourquoi elle me l'a pas dit directement avant que je paye et tout ça? C'était au mois d'août. Là, maintenant, je dois partir en Italie dans 10 jours, pendant plusieurs mois avec le véhicule, et je sais pas comment faire. Vous, la conformité, vous en avez une, c'est ça? Si je ça, oui, j'en ai un, mais belge. Ouais, alors peut-être que des fois ça passe, des fois ça passe pas, comme c'est un camping-car, c'est peut-être ça aussi, hein. Attention. Mais du coup, je dois faire quoi, là? Ouais, je pense qu'il faut un certificat de conformité qu'elle vous a demandé, non? Mais oui, mais je dois l'obtenir comment? Il y a deux possibilités. Ou vous allez sur Google et vous tapez certificat de conformité, puis vous mettez les éléments pour le commander. Ou bien vous téléphonez chez Fiat, et chez Fiat dans un garage Fiat, même moi. Moi je sais que je les commande des fois au Luxembourg. Mais en attendant, je peux rouler avec le véhicule? Légalement, non, vous n'avez pas le droit. Bah oui, mais enfin, on peut prévenir quand même, vous auriez pu téléphoner, ou je sais pas. Elle, automatiquement, c'est qu'elle n'a pas la réponse. C'est que je pense qu'elle passe par la NTS, c'est le logiciel, et elle est comme vous. Elle attend d'avoir la réponse. Oui, mais vous auriez pu nous tenir au courant. Je sais pas, moi je vois maintenant le truc il est périmé, je peux rien faire. Je dois partir en Italie absolument dans 10 jours. Moi, je m'occupe pas des immatriculations, madame. Donc, bah oui, mais c'est votre garage. Vous voyez, je m'en suis mêlé ce matin, je sais même pas ce qu'il en est. Donc, Et là, ce qu'on a payé chez vous, c'est quoi exactement? Parce que j'ai demandé au moins 5 fois qu'on m'envoie la facture, on me l'a jamais envoyée. Combien? Vous avez payé combien, c'est pas ici? Je sais plus, dans les 400 peut-être. 300-400. J'ai demandé au moins 4-5 fois la facture, mais elle m'a toujours dit oui, demain on vous l'envoie, on me l'a jamais envoyée. C'est pas normal. Parce que moi, je sais même pas ce que j'ai payé. Là, je dois repayer encore maintenant pour le certificat de conformité que au départ, on m'a dit que j'en avais pas besoin.
Je sais même pas quoi vous dire parce que moi je m'occupe pas du tout, comme je dis, hein, moi je suis le vendeur, je m'occupe pas des immatriculations, madame. Et ou mieux vous lui faites un mail et je vous donne son mail et comme ça elle va le voir tout de suite parce que je peux même pas vous donner son numéro, elle n'a pas de numéro, vous voyez ce que je veux dire? Peu m'importe, moi ça fait des mois et des mois que j'attends d'avoir des nouvelles de votre garage et qu'on m'en donne pas. Et maintenant je me retrouve dans la merde en fait. Je vis à temps plein dans mon camping-car quoi, j'ai même pas le droit d'être dedans en soi. Si, vous avez le droit d'être dedans. Oui, non, je peux pas le mettre dans la rue. J'ai pas d'immatriculation, je peux pas le mettre dans la rue, donc j'ai pas le droit d'être dedans en soi. Ah non, quoi, je dois enlever les plaques et faire quoi? Au moins le professionnalisme, c'est de téléphoner aux gens. Non, pour prendre 400 € ça va, pour pas donner de facture ça va, mais passer un coup de fil ça va pas. Et madame, quand même, il y a un moment, je sais pas, hein, il faut se sortir les doigts du champ. Alors attendez, on va couper court parce que je suis très 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 gentil. On est là depuis une vingtaine d'années. Et alors, j'en ai rien à encaisser 400 € pour une immatriculation. En fait, oui, parce que j'ai demandé 4-5 fois qu'on me donne la facture. Rien que ça, on n'est même pas capable de sortir une... Ce qui est tout à fait logique. Ah, donc prendre l'argent, ça va, mais faire une facture, non. Mais elle est obligée. Elle est obligée de prendre de l'argent. Mettre un papier avec le détail de ce que j'ai payé, non. Péter les couilles, hein. Et je te jure, là, je suis même pas, j'essaie de pas m'énerver, hein. Je suis même pas en préchauffage. Normalement, une secrétaire, c'est pas elle qui gère le truc, je comprends pas. Mais c'est ça, en fait, le mec, c'est le gérant du truc, mais il y connaît rien. C'est la secrétaire qui gère. Genre, c'est elle qui gère tout. La secrétaire. La secrétaire est censée prendre les rendez-vous, tu sais, organiser le planning ou je sais pas quoi. Elle est pas censée, c'est pas elle qui est censée faire les immatriculations, en fait. Je te jure, il est en train de me chauffer. Donc là, il faut repayer le 400 balles sur Internet, quoi. Oui. Et après, on va devoir payer pour faire l'immatriculation. Ce qu'on a payé déjà. Ouais, pour moi, 800 balles, quoi, encore. Et oui. Et c'est pas tout de suite, hein. Moi, j'ai regardé sur le site de Fiat, ils disent 20 jours ouvrables. Ouvrables, donc ça veut dire un mois, avant d'avoir le certificat de conformité. Pas l'immatriculation, hein. Le certificat de conformité. Donc ça, tu l'as dans un mois déjà. Ils me prennent pour une blédarde. Ils disent, bah oui, vous pouvez laisser le véhicule dans la rue. Le véhicule, il n'est pas immatriculé, tu peux pas le laisser dans la rue, frérot. C'est sûr à 100%, tu peux pas. C'est interdit. Bon, on va essayer d'appeler un garage Fiat, on sait rien. Mais bon, eux, ils... C'est pas les garages qui délivrent ça, c'est Fiat. Oui, mais là, imaginons, on doit refaire le truc, on va pas refaire l'immatriculation chez eux encore. Enfin bref, je vais envoyer un message à Cindy. Mais pourquoi il donne pas son numéro? Elle a pas de numéro, il a dit. Mais elle l'a appelé, il a dit. Bah oui, il l'a appelé. Par télépathie. Alors mon collègue, moi je suis en congé en fait, et mon collègue il me dit que vous avez un problème par rapport à votre carte grise. Bah oui, ça fait depuis le mois d'août je suis venue, j'ai eu un certificat provisoire d'immatriculation. Je sais pas ce que j'ai payé, l'autre fois j'ai payé 400 € chez vous, je sais même pas c'est quoi. J'ai payé 400 € madame. Je sais pas, j'ai payé 300-400 €, je sais pas exactement parce que j'étais en train de vous envoyer un email parce qu'apparemment vous avez pas de téléphone, maintenant vous en avez trouvé un. Ouais mais il y a jamais personne dans ce garage en fait. C'est congé annuel, madame. Quand il y a vous qui êtes là, il faut demander au gérant. Quand le gérant il est là, il faut demander à vous parce que c'est un gérant qui gère pas en fait. Donc je sais pas moi. Donc je disais qu'on a payé 300-400 €. J'ai demandé plusieurs fois la facture. Vous avez pas payé 400 €, madame, on vous a fait un WW. J'ai payé 300-400 € et j'ai demandé plusieurs fois la facture. Je l'ai demandé 2 fois de vive voix, je l'ai demandé par email. Je vous ai demandé plusieurs fois, on m'a toujours dit je vous l'envoie demain, je vous l'envoie demain, je l'ai jamais eu. 400 €, c'est pas possible, vous n'avez pas payé 400 €, c'est 120 € de WW. Non, j'ai jamais payé des sommes comme ça. Voilà. Ça va, merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Donc là, j'ai relancé sur Internet, j'ai été sur le site de Fiat, là, Fiat Group, je sais pas quoi, et j'ai redemandé qu'on immatricule le véhicule, et apparemment, on est censé recevoir d'ici le 19 maximum, le 19 janvier, un truc par la poste. On sait pas quoi. Mais je sais même pas quoi, les cocos. Mais après, c'est pas fini. Après, le 19, mais après, il faut encore faire autre chose. Et après, il faut aller avec ce truc qu'on va recevoir dans un garage pour qu'il nous donne des plaques. Ouais. Mais donc, franchement, le flou artistique absolu. On sait même pas si après ça, ce sera réglé, parce que ça se trouve, on refait la même démarche qu'on a fait et que ça va encore bloquer. Et en fait, ce qui me fait stresser, c'est que son frère, il a acheté une voiture au Luxembourg.
et il a jamais pu l'immatriculer en France. Et il a essayé plein de fois et au final, il a dû revendre sa voiture à genre 700 balles parce qu'il a pas réussi à l'immatriculer. T'imagines qu'est-ce qu'on fait nous? Et du coup, je suis en train dedans, de stresser pour le camping-car parce que je me dis bah si genre on n'arrive pas à l'immatriculer, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a cette date limite de se dire on doit partir en Italie. On a envie de partir le plus vite possible. À la base, déjà, en plus, ça tombait bien le 14, que c'est notre anniversaire de mariage. Je me suis dit, ah, bah, trop bien, le 14 janvier, bah, on partira. Mais finalement, déjà pas avant, même début février, on est encore là, je pense. Donc maintenant, le nouveau objectif qu'on se fixe, bah, je sais pas si on va l'atteindre, les cocos, on va voir ça ensemble. Dans plus d'un mois, même. C'est le 11 février. On a changé d'avis. On veut plus aller au carnaval de Venise. On veut aller au carnaval de, je sais plus c'est quoi la ville, mais c'est en Sicile. Ouais. C'est l'un des plus connus en Sicile. C'est ouais. Donc il y a de la route à faire, les cocos. Même ça, c'est chiant parce qu'on voulait en fait moi je disais l'autre fois, on voulait commencer par la Sicile pour être en hiver en Sicile qui fait meilleur et finir par le nord d'Italie en été. Et mais pour ça, il fallait prendre un bateau à Gênes jusqu'à Palerme. Mais on a regardé sur un site. Après, il y a peut-être plusieurs sites, je sais pas qui font ça, mais là on avait regardé sur le site au moins une semaine ou deux avant, il fallait réserver parce que le bateau était complet. Si on veut une cabine, parce que nous il nous faut une cabine pour le petit. Sinon, c'est que des sièges, il y a souvent de la place, mais les cabines. Du coup, on peut pas réserver parce qu'on sait pas si on aura ou pas l'immatriculation d'ici là. Et en fait, on se met grave, genre, hors la loi de ouf. Et c'est vrai, parce qu'on n'arrête pas de se déplacer parce qu'il faut bien qu'on branche le camping-car. Non, mais ils le savent qu'on se déplace. Ils se doutent bien qu'on vit pas, avec l'électricité qui vient tout seul. On est obligé de se brancher, on est obligé d'aller chercher de l'eau, on est obligé d'aller faire les courses. D'aller chercher des bonbonnes de gaz. Donc, évidemment qu'on déplace au moins nos une fois par véhicules. semaine, on est obligé de bouger. Mais en gros, on n'a pas d'immatriculation. Même en soi, stationner dans la rue, on peut pas. Hein. Et s'il nous arrive un problème, on l'a dans le fillon. Et tout à l'heure, il nous est arrivé une bricole. Ça, c'est quand même ta faute, hein. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. On est arrivé avec la comète devant une barre de hauteur, on va dire, qui était à 2,90 m. Mais sauf qu'il y a plein de fois où à 2,90 m, on passe, alors que le véhicule est censé faire 3,10 m de haut. Faut pas s'y risquer. Donc, en fait, les barres de hauteur ne sont jamais réellement à la bonne hauteur, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, Coco, ça va passer. Bah oui, tu veux que je fasse quoi, en fait? Il est con, lui, ou quoi? Il voit bien qu'on est bloqué, hein. Je sais qu'il va être en contresens, j'ai pas le choix. Oh là là, mais ils sont cons, ils doublent tous. Putain. On a fait un bouchon. En fait, si je faisais demi-tour, j'allais me retrouver face. Bon, t'es gonflé, voilà ce que ça lui fait. Rafuse bien à côté du micro. T'es fou, toi. Il s'en fout, lui. Donc, je disais, avant que monsieur rote, si je faisais demi-tour, déjà, ce qui était très compliqué à faire parce que la rue n'était pas très grande. Dans un tournant, en plus, un virage. Je me retrouvais face aux gens qui étaient en train de dépasser. Donc, qui vont plus vite en soi que les autres. Et ça a été compliqué. T'as fait un bouchon. Inutile de dire qu'on a fait un bouchon, on n'a pas arrêté de klaxonner, on a fait des gestes comme ça. Moi, les gestes ne m'impressionnent pas. Non, mais le premier de la... Je peux venir te brûler si t'as envie. Le premier dans la voiture, il était gentil, il faisait des gestes pour dire vous pouvez y aller, genre, je crois. Il était pas méchant. Mais la femme qui a doublé, elle était là. Mais lui, il était là, genre, pour dire vous pouvez y aller, reculer, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Moi, en fait, c'est quoi le truc quand t'es en train de t'énerver, que tu vois qu'une personne est en galère et tout, tu lui fais des grands gestes, genre, tu crois quoi? Que le camping-car, il va s'envoler dans le ciel et qu'ils vont te laisser passer? Genre, calmons-nous! Calmons-nous! Ça me fait peur. Donc, voilà, on a fait demi-tour. Et en faisant demi-tour, en fait, à un moment, on s'est retrouvé face à une voiture de sécurité. Je sais pas comment le mec a fait pour débarquer à ce moment-là, parce que ça faisait vraiment genre 2 minutes 30 qu'on était dans le mal et qu'on s'est dit comment on va faire. Putain, ils arrivent en 2 secondes. Il est venu exprès, mais comment il a su qu'on était là? Franchement, je sais pas du tout comment il arrive à faire. C'est bon, on est reparti. Dans 4 Fanny, elle m'a dit d'aller voir si on passe en dessous du pont et je sais pas, il y avait comme une rigole et je suis tombée. Je suis tombée dedans. Regarde pas à ta droite, y a personne?
Non. T'es sûre? Oui. Je suis tombée, je me suis fait super mal à la main et au poignet et je suis trempée maintenant. Je suis tombée dans une grosse flaque. Putain. C'était un trajet. Ça allait jusque-là, c'est vraiment la fin que Non, ça a j'étais coiqué. super stressée depuis le début, je te l'ai dit. Oh là là Je là sais là. pas pourquoi j'étais stressée. Ouais, mais toi aussi, t'es Je sentais terrible, hein. qu'il y avait Tu vois qu'il y a un problème. les bâtons, là, avec la limite de hauteur. Tu te dis, oh, bah, je passe à côté. Et après, tu te dis, oh merde, mais ça veut dire seulement qu'il y aura un pont. On n'aurait pas dû passer les trucs là. Bah oui, mais aussi, moi, ça m'énerve, ce truc-là. Parce qu'il y a des fois, ils mettent genre 2,90 m de hauteur et on passe. Alors mais qu'on bon, là, fait genre c'était- 3,10 m. Et des fois, il est écrit 2,90 m et c'est vraiment 2,90 m. Là, t'aurais vu, moi, je me serais pas risqué, hein. Franchement, j'avais l'impression que la moitié de la capucine, il manquait. Bon, le chat n'a pas l'air du tout traumatisé par la situation. Hein. Il s'en fout complètement. Et moi, j'avais peur que le mec de la sécurité nous a aidés. J'avais peur qu'après, il nous fasse nous arrêter et nous mettre une amende, parce que t'as dépassé quand même le truc qui prévenait, quoi. Donc... Le problème étant que si on avait une amende et qu'on n'a pas d'immatriculation. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai. On aurait été double hors la loi. Heureusement qu'on n'a pas eu d'amende. Et bah, du coup, maintenant, je stresse ma race de ouf de conduire. Encore plus que d'habitude. Parce que j'ai super peur d'avoir un PV, d'avoir une amende ou quoi. Et qu'on remarque qu'on n'a pas des plaques, des bonnes plaques, quoi. Les plaques. Qu'il est Le garage qui s'occupait de notre immatriculation nous a dit oui, ben, il faut juste appeler un garage Fiat, vous allez vous leur demander qu'ils fassent l'immatriculation. On a appelé plein de garages Fiat à côté de chez nous. Aucun, ils font ça. Il faut faire en ligne déjà, voilà, n'importe quoi. Mais en ligne, genre, il y a au moins 15 sites. ouais. 15 sites, et c'est tous des conneries. Les cocos, faites super gaffe. Soit on est né de la dernière pluie, ce qui est possible, parce que ça fait pas longtemps que j'ai mon permis. Mais sérieux, il y a plein de sites frauduleux de ouf où tu peux demander une carte grise, genre un certificat de conformité et tout, et qui disent oui, nous sommes le site le plus fiable, je sais pas quoi. Menteur. Ils sont tous faux. Tu mais payes 300 tous. balles et tu reçois Genre rien. quand j'ai téléphoné à Fiat et j'ai demandé oui, mais il y a plein de sites sur lesquels on peut acheter et tout. Ils m'ont dit non, il y a aucun site. Le seul site, bah je vais vous l'écrire parce que là je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est le seul site véridique pour Fiat, hein, je parle. Donc voilà. Nous, on a payé 350 boboules. On a déjà payé 300 Donc balles. voilà, nous en sommes pratiquement à 700, 800 € pour se faire immatriculer. Et c'est toujours pas le cas. On espère que ça soit... Commence à y avoir un petit problème dans le J'espère que ce soit la bonne cette fois. Donc voilà, on espère que ça va aller. Et bah on vous dit à la prochaine, en espérant que bientôt il y a des belles plaques sur notre véhicule. Et des paysages italiens à nos fenêtres. Mais franchement, on continue de rêver de l'Italie, les gars. Mais franchement, ça commence à être chaud pour notre fessier, hein. Ça commence à être chaud pour notre fessier. Quoi? On n'a pas de plaque. Ok. Ah bon? Je vais vous dénoncer. Et ça commence à nous saouler parce qu'on commence à avoir un peu un itinéraire qu'on a envie de faire et tout. Mais plus on attend, plus bah on attend quoi. J'ai l'impression qu'on a un arrêt de bus, genre depuis des mois et des mois, on attend. Et là, j'ai super peur que même si les plaques se font, il y ait un nouveau problème. Mais il y a tout le temps quelque chose. Depuis quand on a le camping-car? 2 ans. D'abord, on n'a pas pu trop voyager parce qu'on faisait des essais pour ce monsieur. Après la grossesse, on pouvait pas trop s'éloigner parce que ma sage-femme était près de chez mes parents. Après, bah, il y a eu la maladie, malheureusement, de ma marraine. Maintenant, le décès, etc. Et maintenant, c'est les plaques. Putain, c'est un truc, ça. Et c'est pour ça que j'ai trop peur que maintenant, même si on a les plaques, il y a un autre truc. C'est pour ça que j'avais dit oui, on va partir telle date. J'ai dit, attends. Attends. Donc, bah, voilà, on se fixe quand même comme objectif d'être le 11 en Sicile. Ouais, bon, le ça serait 11 bien, février. au moins, début février, de partir doucement et tout, quoi. Mais ne nous excitons pas trop le mollusque. Voilà, les cocos, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Envoyez-nous vos bonnes ondes parce que là, on en a besoin. C'est ciao. Bisous. C'est ciao. Vous n'y êtes pas, mais vous vous méprenez sur mon tout petit cas. Au revoir. Au revoir. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Tu dis au revoir, mon amour? Au revoir. Oui, panique. C'est ciao.